Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette semaine, donc la semaine du 28 octobre au 3 novembre, on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir tout de suite l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. On ira un petit peu creuser et puis comme d'habitude, les signes astro juste après. On y va, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, prenez vraiment ce qui résonne, hein, d'accord ? Voilà, faites preuve de discernement. J'ai trop de cartes déjà, ça commence mal. Allez. Quelle est l'énergie pour cette semaine, s'il vous plaît? La semaine du 28 au 3. Ouh, ok. On dirait que le vent tourne ici. Donc, ça nous parle de vent nocturne. C'est la première fois que je découvre cette carte. Voilà, je la découvre avec vous. Donc, vent nocturne, en plus, on est sur le chiffre 23. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. 5, c'est véritablement le changement. Donc, le changement ici, je vous disais, le vent tourne. Ça y est, on a l'impression que ce que vous avez demandé va prendre un nouveau tournant, va prendre une nouvelle direction. En tout cas, c'est ce vers quoi vous êtes amené de toute façon, hein. On parle évidemment également du subconscient. Donc, le subconscient, du coup, va peut-être prendre un petit peu sa place en vous disant allez, il faut y aller. On enclenche les premières démarches, les premières choses à faire et on parle de guérison, hein. Donc, oui, c'est comme si vraiment le vent tournait en fait. J'entends une nouvelle ère, un nouveau souffle arrive directement cette semaine. Bon, on va aller voir avec mes petites cartes là, comment on va se sentir avec ce vent nocturne, ce vent qui tourne. Comment on va se sentir, s'il vous plaît, au point de vue des énergies générales cette semaine? Allez, oh bah, il y en a une déjà qui s'est retournée. Ok. Alors, ici, on vous dit qu'il y a encore des peurs. Pourquoi il y a encore des peurs? Parce que vous manquez d'ancrage. Je vais y arriver quand même pour 3 mots. Vous manquez d'ancrage, donc d'instant présent. Là, il y a encore trop d'angoisse, trop de... comment on appelle ça? Je trouve pas le mot. Quand on se voit en fait déjà d'avance quelque part, vraiment on met ses visions déjà dans le futur en fait. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Et du coup ça crée des peurs, ça crée de l'angoisse. Et à partir de ce moment-là, voilà, il y a peut-être il y a des choses du coup qui se débloquent pas forcément, d'accord? Donc ici on vous demande cette semaine de créer des nouvelles bases par rapport à vos énergies actuelles, d'être dans la peur, d'être dans l'angoisse, de manquer d'ancrage. Je vais le redire, d'accord? Donc essayez de vous créer des nouvelles habitudes. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, dès que vous voyez que vous avez une pensée négative, et bien hop, vous vous dites non, allez, hop, je ne laisse pas de la place à cette pensée. Concentrez-vous sur, en plus la lumière fut, concentrez-vous sur justement, c'est ce qui vous motive en fait, pour garder le sourire et pouvoir avancer tranquillement, hein, d'accord? Et pouvoir prendre également ce virage dans de bonnes dispositions, c'est important, d'accord? Allez, je vais faire le tirage avec le tarot de Titania. On va voir ce qui ressort pour ce nouveau virage, pour ce vent là qui tourne. Donc je pense qu'il y a des personnes du coup qui vont sauter le pas, qui vont mettre des choses en place, d'accord? Parce que il y a quelque chose d'accepté, il y a quelque chose de guéri, une situation qui se termine et on accepte en fait, on pardonne peut-être même également. Et du coup, ça permet d'avoir une autre vision, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être plus dans l'instant présent pour avoir une meilleure vision des choses. Voilà, on vous parle de décision ici concernant votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie où là, il faut prendre des décisions pour vous, pour votre propre bonheur. Ça va être important, ok? Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'un nouveau chapitre, hein, tout simplement, hein. Allez, je continue.
En tout cas, ce chemin qui est en train de se créer là, il a l'air pas mal. Hein. Il a l'air pas mal. Allez, hop. Et puis celle-ci. Alors, on retrouve cet oiseau encore et encore et encore qui est là. Cet oiseau qui nous parle d'angoisse, qui nous parle de... voilà, peut-être que la nuit est longue. D'accord, il y a peut-être encore beaucoup de questionnements. C'est possible. En tout cas, s'il y a des personnes ici cette semaine qui veulent déménager, ça va être bon pour vous. On a des bonnes nouvelles ici. Hein. Il y a, voilà, un succès qui arrive pour vous concernant le foyer, l'habitation. Peut-être, voilà, que vous allez recevoir un remboursement, une prime qui va vous permettre d'acquérir ce logement ici qui est là. Ou alors, tout simplement, de mettre du beurre dans les épinards pour embellir aussi votre logement. Hein, d'accord ? Voilà, donc c'est un petit peu comme si avec cet argent ici qui revient, cette abondance qui revient, ça va vous faire du bien. Évidemment, hein, on va pas se mentir. Donc ça va vous faire du bien et puis on va reprendre du coup un petit peu un second souffle pour les projets. Hein. Donc on nous parle plutôt d'une maison ici avec du verre, avec un jardin, pourquoi pas. Ça peut être aussi un appartement entouré autour de la campagne, en tout cas un endroit plutôt paisible, calme et vert, d'accord, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi cette histoire de protection qui est là encore et encore et qui insiste en vous disant que vous êtes réellement protégé, hein. Avec cet ours protecteur, vous êtes protégé dans votre maison. Il y a une espèce de protection ici familiale aussi. On voit que vous êtes très très attaché à votre cocon, à votre habitation, à votre maison, à vos enfants, à ce que vous avez créé en fait, hein, tout simplement. Hein. Et c'est cette énergie ici qui est là, vous y tenez. Voilà, c'est un petit peu votre ancrage, votre port d'attache. Bon, c'est normal, c'est vous, c'est votre cocon, c'est votre famille, c'est normal, ok. Mais l'énergie cette semaine va être beaucoup plus énergisante en fait autour de ça, soit en voulant justement recréer une atmosphère tout à fait conviviale et d'amour dans un nouveau lieu, ou soit vraiment conserver à l'intérieur déjà de ce qu'on a. Ça va être très très fort. D'accord, ça peut être aussi également une vieille bâtisse, hein, une vieille maison, voilà, qu'on a envie de retaper. C'est possible. Ok, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ce tirage? Il y a encore une énergie peut-être d'attente par rapport à l'énergie d'argent, peut-être par rapport à l'énergie aussi de nouveauté, de vouloir recréer quelque chose. Il y a encore de l'attente. On dit ici que c'est un petit peu fait exprès. C'est que voilà, c'est pas le bon moment. Mais ça arrive, ça va arriver parce qu'on a juste derrière ce cavalier qui est là, hein, qui est toujours là et qui va vous rapporter des bonnes nouvelles. Hein. D'accord, donc voilà pour cette semaine. Une très très bonne semaine, en tout cas centrée autour du noyau familial, de la maison, de chez soi. Et des projets dans ce sens en tout cas. Super. Je prends le 32 cartes, je regarde ce qu'on me dit avec celui-là. Allez, pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre, s'il vous plaît. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je vais sortir les signes là, les signes astro, je vais les finir pour novembre. Et puis après, je prendrai quelques jours de vacances pour moi, voilà. Donc ça va être la semaine de mon anniversaire, donc je vais en profiter pour me faire un petit cadeau pour moi et ça sera du temps. Voilà. Et ben voilà, je vous disais que l'énergie d'abondance, d'argent va revenir. Et ici, on me le confirme avec certitude. Hein. Il y a un gain qui arrive pour vous, une somme d'argent qui va être pour votre plus grand bonheur, hein, qui va vous permettre d'accéder justement à faire réaliser vos projets, hein, tout simplement. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Bon, bah on me parle encore du foyer, avec cet as ici de cœur du foyer. Et il y a un déplacement pour un foyer. Donc peut-être qu'il y a ici des visites, il y aura des visites cette semaine. C'est possible, hein. Déjà. Pourquoi? Pour un changement, hein. Changement, déménagement. Bon, ça va être très très centré, hein, avec vos enfants, si vous en avez. Ou peut-être avec les enfants de votre compagne ou de votre compagnon, hein. Il y a quelque chose d'assez rapide ici qui se profile quand même au niveau de l'habitation, de l'habitat, du cocon familial, hein. D'accord? Je le redis, mais c'est ce qui ressort encore une fois. Je suis désolée. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des nouvelles pour un nouveau départ. Ce 7 de cœur ici, ça peut être un nouveau départ du coup dans cette nouvelle maison. Ça peut être un nouveau départ avec votre compagne ou votre compagnon. Un emménagement, une officialisation. Ça peut être une toute nouvelle relation, quelqu'un qu'on rencontre, quelque chose qu'on a envie de démarrer avec quelqu'un. Ça peut être aussi une grossesse, un début d'activité. Voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on démarre, hein. Ouais. Il y a une situation qui s'officialise, comme je vous le disais tout à l'heure. Ou alors peut-être une procédure qui démarre, hein. Ça peut être une procédure juridique, médicale, administrative. Il y aura quand même de la contrariété là-dessus pour ce nouveau départ, hein. Même si ce nouveau départ, il a l'air très très abondant, ça aura du mal à se mettre en marche, à se mettre en place au point de vue, je pense, de l'administration ou d'une procédure en cours. Peut-être que vous avez aussi avec quelqu'un, d'accord? Si peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a une procédure en cours avec, je sais pas, pour une séparation, voilà, vous voulez prendre un nouveau départ. Il y a des choses quand même qui vont vous contrarier ici pour cette semaine. Mais ce nouveau départ, il se fait, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, d'accord? Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit peu de retard ici, mais du retard pourquoi? J'ai un petit peu de retard concernant le bonheur. Il y a des choses qui doivent arriver, qui doivent vous arriver, des choses plutôt, enfin des événements plutôt inattendus, des beaux événements, hein, parce qu'on est sur un 8 de cœur, hein. Donc de beaux événements, des invitations aussi également qui arrivent et qui ont un petit peu, voilà, pris du retard, hein. Et on me parle toujours de ces démarches administratives. Donc, il y a peut-être... La machine est assez lente, en fait, j'ai l'impression, là, pour les énergies, hein. C'est peut-être pour ça. Mais voilà, il y a une issue positive, ne vous inquiétez pas, pour vos projets. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des échanges écrits avec l'étranger ou le lointain. Vous l'adaptez à votre situation. Concernant toujours votre nouveau départ, concernant, je sais pas, peut-être une mutation ou un déménagement, ou là on est quand même sur une construction de vie à deux, voilà, on est toujours sur ces projets de cœur que vous avez, et on a une très très belle réussite, hein. Vous allez y arriver, même si il y a ce retard qui est là, ok? Bon, bah on est pas mal, on est bien, hein, il y a du retard, mais... doucement mais sûrement, j'entends. Allez, super. Bon, on va aller voir le sentimental. On va voir ce qui se passe au point de vue du sentimental. Alors, j'ai rien vu au niveau du professionnel, par contre. Qu'est-ce qu'on a au point de vue du professionnel? Qu'est-ce que je prends les miroirs. Qu'est-ce que j'ai au point de vue du professionnel, s'il vous plaît, pour cette semaine du 28 au 3 novembre, pour toutes les personnes qui me regardent? Ok, j'ai des compromis ici, super. Compromis qui arrivent au point de vue du travail. Donc, soit des CDD qui vont être signés, soit quelque chose d'engageant, en tout cas. Une promesse d'embauche aussi, ça peut être ça, hein, tout simplement, hein, d'accord? Mais on voit qu'il y a un nouveau départ au point de vue du professionnel cette semaine, hein. Donc il va peut-être y avoir de la communication, on va aller voir ça tout de suite. Je vous tire les cartes tout de suite. Pour le professionnel, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Celle-ci, elle m'attire, qu'est-ce qu'elle a celle-ci? Ok. Hop, hop, hop. Ok. D'accord.
Donc il y a ici des compromis dans le professionnel. Il y a un retour au travail pour certaines personnes. Peut-être qu'il y avait une rupture, un arrêt maladie aussi, pourquoi pas. D'accord? Et on voit qu'il y a un retour au travail. Il y a peut-être une coupure aussi par rapport à des vacances, hein, c'est possible. Hein, d'accord? Et puis, j'ai l'impression qu'on traîne un petit peu des pieds pour reprendre le travail. On voit que l'ambiance va pas être top. Peut-être que ça va faire beaucoup parler ici. Vos vacances, peut-être que vos vacances font beaucoup parler. Peut-être que... je sais pas, hein, après, ça vous appartient dans le monde professionnel, mais peut-être que ici, j'ai une situation où il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans ce travail, et du coup, voilà, on traîne un petit peu des pieds pour y retourner. Hein. Ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais ici, votre prise de recul par rapport à tout ça, ça va être de commencer un nouveau projet. Alors, c'est peut-être un nouveau projet dans le sens où... on va essayer de s'évader à travers une autre activité qui nous passionne, d'accord? Votre créativité à la maison. Ça peut être un deuxième job aussi, quelque chose qui viendra en complément de ce que vous avez déjà par mois. Mais il y a vraiment une prise de distance par rapport à de la médisance, par rapport à du cancanage, par rapport à vos collègues tout simplement. Et vous allez beaucoup plus, voilà, rester concentré sur vos projets, sur ce que vous mettez en place peut-être à la maison. Et puis sur vous, sur votre évolution à vous, tout simplement. Hein, là, avec cette carte de la fécondité, c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui reprennent, qui reviennent d'un congé mater aussi, c'est possible. Mais ici, on va être beaucoup plus concentré sur ça. Voilà, la tête va être à la maison, mais votre cœur sera au travail. Bon, je vous souhaite bon courage si c'est le cas, parce que quand c'est comme ça, c'est pas évident. Allez, on va voir le sentimental. C'est parti. Oh là là. Pour le sentimental. Pour cette semaine, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent. Il y a de la communication. Il y a le cavalier qui ressort. Donc, reprise de communication ou nouvelle communication. D'accord ? Alors, ouais, donc ça parlera ou ça parlera pas, mais oui, en fait, que vous soyez ici en couple ou célibataire, on a vraiment une énergie ici de conflit. Donc, soit un conflit intérieur en se disant je ne trouverai jamais personne, j'ai plus envie, voilà. Je vois quelqu'un qui est nonchalant, qui refuse en fait d'avoir quelqu'un dans sa vie, d'accord, et qui sort de quelque chose d'assez douloureux. Après, peut-être aussi qu'au niveau des couples, c'est pas terrible au niveau de l'ambiance, de la communication ici, d'accord. Peut-être que ce projet que vous avez ensemble, en commun, n'arrive pas à se réaliser. Et on cherche comment sortir de ça, comment sortir de ce conflit. D'accord. Pour les personnes qui sont solo, pareil, elles cherchent comment ici à ne pas avoir non plus trop d'impact avec leurs émotions, d'accord? Ne pas se laisser trop submerger par les émotions, ok? De toute façon, vous allez trouver la solution, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous allez trouver la solution? Parce qu'on vous dit de vous fier à vous, avec ce chien qui est là. Donc, fiez-vous à votre instinct, restez maître de la situation. C'est comme ça que vous allez réussir, c'est comme ça que vous allez réparer peut-être. J'avais ce mot-là, réparer peut-être quelque chose dans votre couple, peut-être qui s'est brisé, d'accord? Il y a du choix, il y a une décision ici qui doit se prendre par rapport à ce conflit, mais la décision est quand même entre vos mains, et c'est un petit peu comme si vous cherchiez la solution un peu partout, mais qu'elle était juste sous vos yeux finalement, d'accord? Et qu'il fallait régler quelque chose pour sortir de ce conflit. Voilà. Pour les personnes célibataires, sortez de votre conflit intérieur pour justement pouvoir rencontrer la bonne personne. Voilà. Suivez votre bonne étoile, votre lumière. Faites confiance quand même. Faites confiance
à cette bonne étoile. Faites confiance à l'univers dans ce sens. Ils vont pas vous laisser tomber, d'accord. Peut-être que vous vous dites, bah ouais, oui, mais bon, à chaque fois, je rencontre pas la bonne personne. Je tombe que sur ce même type de personne. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi derrière, d'accord. Voilà. Donc, cherchez un petit peu. Mettez-vous un petit peu dans les livres aussi de développement personnel. Peut-être qu'il y a une blessure derrière ça à guérir. Ici, d'accord, voilà. En tout cas, au point de vue des couples, ici, c'est comme si la solution, vous l'avez, mais vous ne prenez pas la décision, d'accord. Donc, il y aura encore cette semaine beaucoup de réflexions. Partagez vos réflexions, d'accord. Ne restez pas enfermés. La communication sera très importante ici cette semaine, hein, d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai au point de vue sentimental, mais bon, ça reste général, hein. Allez, on va se faire les signes astro, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un petit message avant. Allez, je vous prends un petit message. Merci. Ça me fait penser au signe de la balance. Je vois la balance partout en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes dans un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous forme éternelle. Voilà. Vous voyez cette lumière, là je vous ai dit tout à l'heure, de garder votre lumière, c'est important. Et bien voilà, vous êtes un océan de lumière. Donc gardez-le à l'esprit. Chacun a sa propre lumière. Donc gardez bien votre lumière. Laissez-la bien briller. Voilà. Allez, on passe au signe astro. On y va pour cette semaine. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on va avoir pour les béliers ? Alors, les béliers, ici, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous paraît complètement bloquée, ou qui l'est d'ailleurs, complètement gelée, complètement bloquée. On essaye par tous les moyens ici de trouver une solution cette semaine. Donc, peut-être que vous allez téléphoner à certaines personnes ou en parler avec des copines, des amis, à votre entourage pour justement trouver une solution à un problème. Derrière ce message ici, on vous demande de prendre soin de vous les béliers, d'accord, de faire ça dans le calme et de penser à vous. Parce que d'être dans l'agitation, ça ne va pas vous aider en fait cette semaine, d'accord. Donc, gardez votre lumière, votre sérénité. Des fois je sais que c'est un petit peu facile à dire, mais c'est un petit peu le conseil ici. Et une fois que vous avez lancé des démarches, lâchez prise pour que ça vous revienne en fait, tout simplement, d'accord. Allez, les taureaux. Les taureaux, ici, il y a quelque chose qui démarre. Il y a cette petite étincelle qui reprend, qui revient dans votre vie. On voit que il y a eu cette séparation-là. Peut-être qu'il y a eu de la tristesse ou de la dépression ou tout simplement du découragement, d'accord, pour vos projets. Peut-être certainement vos projets de construction, les taureaux, parce que ce qui vous fait du bien, ce qui vous ranime, ouais. Ça va être, voilà, les amis, la famille, votre cocon familial en fait. C'est un repas de famille aussi que vous adorez. Donc cette semaine, on va retrouver la lumière au sein de tout ça, au sein peut-être même de votre famille. Il y a peut-être une construction du coup au point de vue de votre maison. Peut-être que on emménage aussi cette semaine dans un nouveau logement. Et du coup, j'ai vu un autre message, du coup, ça m'a coupé, excusez-moi. Et comment? Peut-être que du coup, cette énergie-là,
elle va être très très bénéfique parce qu'elle va vous accompagner en fait pour un long moment, en tout cas jusqu'au début du mois de novembre, toute la semaine en fait. Donc il faudra en fait en profiter de cette lumière, de cette étincelle qui revient dans votre vie, de cette énergie qui revient dans votre vie. Et puis, vous aurez peut-être les taureaux, du coup, beaucoup de messages dans... comme je vous parle d'émotions, les émotions vont être très très fortes. Donc faites attention à vos intuitions, faites attention aussi à vos rêves. Voilà, cette semaine en tout cas. Voilà, c'est le message que j'avais. J'espère que ça vous parlera, les taureaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ici, il y a un peu de tout, les Gémeaux, cette semaine. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose ici, les Gémeaux, qu'on attendait depuis un petit moment et qui arrive. Quelqu'un, peut-être aussi, qui fait son grand retour dans votre vie. Ça se fait, on est très content, on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, ouvrir un nouveau chapitre sur sa vie. Alors avec cette carte de l'entreprise, peut-être que vous ouvrez aussi votre entreprise, peut-être que vous déménagez aussi, ou voilà, vous construisez votre maison, c'est possible. Peut-être que tout simplement, il y a un emménagement avec quelqu'un de prévu. En fait, cette chose festive et très heureuse et ce projet, ce nouveau projet qui arrive et qui démarre pour vous, faites attention à ce qu'il ne vous noie pas en fait, d'accord? Faites attention de ne pas vous laisser submerger par ce projet qui a l'air très important quand même. Très important dans le sens où il est gros, d'accord? Donc les Gémeaux, vous êtes des personnes ambitieuses. Faites attention justement à ce que votre ambition ne prenne pas trop d'ampleur ici. D'accord? Voilà. Vous verrez bien. Donc ne vous laissez pas non plus voilà, crouler sous les tâches. Les cancers. Waouh! Super belle carte, les cancers. Les cancers, ici, il se pourrait qu'il y ait un nouveau travail cette semaine. D'accord? On commence un nouveau travail, quelque chose qu'on va découvrir, peut-être même quelque chose qu'on va apprendre sur le tas, ou une formation qu'on va démarrer. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont en tête de se mettre peut-être à l'art-thérapie, d'accord? Pour se faire du bien au niveau de la créativité, puis pour se faire du bien aussi au point de vue du moral, de la tête, tout simplement. Il y a peut-être des personnes du coup ici qui veulent apprendre un art aussi, voilà, et qui s'y mettent. Donc que ce soit peinture, écriture, dessin, musique, peu importe. Mais ici, on va être vraiment dans l'apprentissage, dans les connaissances, d'accord? Et puis, on va pouvoir utiliser sa créativité à son haut potentiel en fait, hein, d'accord? La créativité va être au top, les cancers cette semaine. Et puis avec cette carte de l'enfant, donc peut-être que vous allez travailler avec les enfants aussi tout simplement, hein, et qu'on va vous demander d'être créatif ou créative. Ça marque vraiment le début de quelque chose. C'est vraiment un événement important pour vous dans votre vie cette semaine, quelque chose qui se met en place. Et c'est très très bien. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme cette semaine pour vous les cancers. Super, bravo. Les lions. Waouh, les lions, génial. Donc avec cette carte là, j'ai entendu caliente. Donc cette semaine, les lions, caliente, il y a... on retrouve beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur humaine à l'intérieur de chez soi. Cette semaine, les lions, d'accord? Peut-être réunion de famille, peut-être cousinade, peut-être réunion amicale tout simplement, hein, des dîners, de la festivité, des gens qu'on va voir. D'accord? Peut-être tout simplement des retrouvailles amoureuses aussi qui vont nous faire beaucoup de bien. Et vous êtes sur une très belle élévation ici, les lions. Peut-être que la famille va s'agrandir aussi, c'est possible. Peut-être que avec cette fougue et cette passion que vous avez, les projets du coup vont grandir aussi cette semaine. Donc il y a un petit peu
cette sensation, c'est pas une sensation, c'est une énergie, il y a un petit peu cette idée là de que l'amour en fait va déverrouiller un petit peu des choses qui étaient un peu bloquées en fait. Voilà, donc l'amour et le partage seront très très importants pour vous cette semaine les lions, et belle semaine en perspective, super. Les vierges. Les vierges. Les vierges, j'entends que c'est pas tout beau, tout rose, mais c'est pour du tout neuf et pour du meilleur. Voilà. Ça sera tout. Non, je plaisante. Il y a quelque chose ici qui va un petit peu se casser la figure. C'est un petit peu comme si vous alliez tomber de votre piédestal. Vous allez avoir un peu un choc en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui tournait en rond depuis un petit moment et qui s'arrête, qui se casse la figure parce que c'est le moment en fait finalement, tout simplement. Donc c'est peut-être vous cette femme, ou alors c'est en rapport avec cette femme. Il y a peut-être ici des séparations cette semaine pour vous les vierges, ou alors des ruptures de communication avec cette personne. C'est possible. On était peut-être sur des explications à longueur de temps, essayer de trouver des solutions, essayer d'arranger les choses aussi peut-être, mais non, voilà, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Là, il y a vraiment cette sensation de tourner la page, les vierges, pour justement aller, vous la voyez, cette toute petite étoile là, voilà, pour aller vers ce point ici, là, vers ce que vous voulez réellement, et ne plus patauger dans la semoule à longueur de temps, en fait, finalement, d'accord? Donc, il y a réellement un nouveau départ, les vierges, cette semaine, qui s'enclenche pour vous, parce que cette situation qui tourne en rond se casse la figure. Voilà. Les balances. Les balances, les balances, les balances. Il y a quelque chose qui s'arrête, les balances. Avec cette carte du procès, il y a peut-être une décision de justice qui est tombée. Ou alors vous prenez une décision, d'accord, ou alors il y a une décision qui a été prise pour vous. Parce qu'on a une très grande déception ici. Une déception au point de vue peut-être de la famille, au point de vue de votre passé, au point de vue du transgénérationnel, au point de vue de vos enfants. C'est possible, mais on est sur une grande déception ici cette semaine. Et avec cette carte de l'automne, bon bah voilà, on est tout à fait dedans. Mais avec cette carte de l'automne, c'est un petit peu comme si on vous disait de laisser votre passé au passé, pour pouvoir justement sauter le cap et pouvoir avancer. D'accord? Donc, et avec cette carte de l'hérédité, on est vraiment sur un déroulement des choses. C'est vraiment comme si ce que vous vivez actuellement, cette décision, cette situation qui s'arrête, et puis cette déception, c'est réellement écrit ici. Vous avez ce parchemin qui est là, et c'est comme s'il y avait un stop sur ce parchemin, et c'est votre situation ici actuellement cette semaine. Voilà. Donc attention à la déception, il faudra la vivre. Comme toutes les autres émotions d'ailleurs, il faudra la vivre. Mais, avec ces plus et moins ici, vous êtes une balance, vous savez équilibrer les choses, d'accord? Donc, essayez d'en tirer beaucoup, de tirer cette situation à votre avantage au maximum, d'accord? Pour pouvoir minimiser la déception. Voilà les balances. Les scorpions! Ah! Pas mal. Il y a de l'argent les scorpions, on est bien. Il y a de l'argent qui arrive les scorpions et c'est génial, ça vous fait grandement plaisir. Pourquoi? Pour construire quelque chose de nouveau. Les scorpions, vous passez par une période qui est difficile, il y a le poids des larmes. Il y a une période ici qui est... c'est un petit peu comme si le temps s'était arrêté sur une période où on est triste, une période où on est déçu, une période qui tourne en rond, d'accord? Et on est un peu embourbé dans cette situation. On est sous l'eau, c'est un petit peu ça, d'accord? Et puis on est dans ces émotions, c'est un petit peu
compliqué. Peut-être que du coup, ici, il y a des problèmes d'argent, d'accord? Peut-être que votre couple a du mal à survivre, enfin, l'amour a du mal à survivre à cause de l'argent, d'accord? C'est possible aussi. Bon, ici, cette somme d'argent qui arrive, cette abondance qui arrive, justement, elle va vous faire le plus grand bien. On est sur une roue qui tourne, les scorpions, donc ça arrive. Et vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ que vous rêvez. Les sagittaires. Les sagittaires. Il y aura beaucoup de questionnements cette semaine, les sagittaires. Questionnements par rapport à vous-même. Voilà. Donc, soit vous-même, soit la personne qui est en face de vous, si vous vivez avec quelqu'un. D'accord? Mais j'ai plus l'impression que c'est à vous-même. Moi, j'ai plus l'impression que c'est à vous-même. Vous essayez de tirer le meilleur bénéfice dans toute situation. Les sagittaires, vous allez penser à vous cette semaine, même si vous allez être en remise en question, plein de doutes, d'accord, sur vous-même, sur vos agissements, sur la sensation d'être légitime sur un poste, sur un emploi, sur un rôle que vous jouez, incarnez, merci, sur un rôle que vous incarnez chaque jour. On va être plein de sagesse en fait cette semaine, les sagittaires, parce que vous allez vous poser les bonnes questions justement, et c'est tout à votre honneur. Donc vous allez vous poser les bonnes questions pour pouvoir beaucoup mieux avancer dans votre vie. Voilà, donc il y a une introspection, une remise en question, mais tout ça, ça va être avec beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité. Peut-être que vous allez vous faire aider ici avec un professionnel, justement, à vous poser les bonnes questions. Il y a peut-être aussi une recherche sur un parcours, donc peut-être sur du transgénérationnel, peut-être que vous êtes en train d'effectuer un arbre généalogique aussi, c'est possible. Voilà, donc il y a plein de recherches comme ça qui vont vous permettre en fait de continuer à vous construire et de continuer à avancer sur qui vous êtes dans la vie et ce que vous faites. Voilà, c'est très très beau les sagittaires, bravo pour ce travail que vous entamez ou vous continuez. Les capricornes. Les capricornes ici, regardez. Donc les capricornes ici, il y avait cette carte du trafic. Il y a eu peut-être pas mal de méchanceté peut-être, ou de culpabilité, de reproche, voilà, d'énergie un petit peu lourde, d'accord, avec une personne. Peut-être une personne qui est beaucoup plus âgée que vous, peut-être votre maman, votre grand-maman, votre tante, une amie plus âgée que vous aussi, c'est possible, ou une belle-mère aussi. Il a fallu trouver un compromis par rapport à cette négativité, par rapport peut-être à ce conflit. En tout cas, ici on vous dit que vous êtes victorieux, les Capricornes, bravo. Vous avez pris le dessus en tout cas. Sur cette personne. Alors attention aux émotions, peut-être que vous habitez près de l'eau ou près de la mer, ou cette personne aussi également. Attention aux émotions d'ailleurs cette semaine, à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Voilà, vous êtes sur une belle victoire, d'accord, mais n'en jouez pas. Désolée, mais c'est ce que j'ai. Voilà. Restez humble par rapport à cette victoire, d'accord? Voilà. Les Verseaux. Oh, génial les Verseaux, que des bonnes et des belles cartes. Ici, on nous parle du hasard, donc très clairement les Verseaux, vous avez eu un bon coup de pouce, ou alors il arrive si c'est pas le cas, un bon coup de pouce de la part de l'univers, de votre guide principal même, ou alors de cette personne qui a quitté la Terre et qui est de l'autre côté et qui vous aide et qui vous surveille, qui vous guide sur votre chemin chaque jour. Les Verseaux, vous êtes quand même un signe très très intuitif également. Donc si c'est le cas, si ce que je dis là c'est le cas, remerciez cette personne et envoyez-lui des bisous, d'accord, parce que ici
Il y a un petit peu tout qui va se mettre en place, les Verseaux, cette semaine. Vous avez un grand oui pour vos projets de toute façon, d'accord? Donc, si vous cherchez un travail, eh bien, c'est un oui. Si vous cherchez à évoluer, si... je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vers quoi vous êtes guidé, ça match, ça fonctionne et on est bon. Peut-être que ce travail, du coup, est essentiel et que ce travail vous permet d'accéder à un logement aussi, d'accord? Peut-être aussi également que vous allez démarrer quelque chose à la maison. Voilà, un travail aussi à la maison. Peut-être que vous allez ouvrir votre entreprise. En tout cas, les Verseaux, c'est un grand oui. Continuez dans ce sens-là, dans ce que vous travaillez, dans ce que vous mettez en place pour vous et votre foyer. Les Poissons. Les Poissons. Je ne peux pas tout montrer. Les Poissons, ici, on est sur une très belle réussite, d'accord? Il y a une histoire ici, une relation charnelle, une relation légère, un flirt qui posait problème pour vous, d'accord? Qui était un obstacle pour votre avancée, pour, oui, pour votre avancée, pour que tout simplement vous repreniez des projets pour vous-même, en fait, tout simplement, hein, d'accord? On voyait que il y avait une montagne à gravir, et puis là, je vous vois plus sur la pente, voilà, vous avez dépassé cette montagne. Ça y est, vous êtes en train de descendre. Le plus gros est passé, le plus dur est passé. C'est pour ça qu'on vous dit félicitations, qu'on vous félicite ici. Parce que ce qui vous attend après, justement, ça sera que le meilleur. Voilà, donc vous avez un cadeau pour ça. Vous êtes peut-être sur une très belle guérison, les Poissons, ici. Du coup, concernant le cœur, concernant le sentimental, hein. La récompense sera d'autant plus appréciable. D'accord? Voilà. Soit ici, sentimentalement, il y a une très belle relation qui arrive à vous. D'accord? Quelque chose de nouveau. Ou alors, cette relation ici charnelle va s'officialiser. D'accord? Voilà. Si vous n'avez plus de contact avec la personne, ça ne sera pas cette personne. D'accord? On sera sur quelque chose vraiment de nouveau qui arrive pour vous. Ok? Mais il y a vraiment ici, cette semaine, ce sentiment d'avoir réussi à dépasser ça. Et vous pouvez être fier de vous en tout cas. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous au point de vue des énergies cette semaine qui vont être très très riches. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer cette semaine. Voilà. Tout simplement, on est sur une nouvelle ère, hein, donc un nouveau vent, le vent tourne, donc c'est bien ce que ça nous dit, hein, donc de toute façon, voilà. Bon écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, et puis surtout prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, bye.